Karine Wolftal, bonjour. Les tendances démographiques et autres chiffres objectivant la présence des officines et des officinaux sur le territoire doivent-ils nous mettre en alerte? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont mis en alerte. Il y a de ça peut-être 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui et demain? Aujourd'hui et demain, les chiffres sont plutôt rassurants. Ah oui. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on remplit à nouveau le banc des étudiants en pharmacie. Donc ça, c'est plutôt rassurant. À l'ordre, nous avons conduit une étude démographique de projection des nombres de pharmaciens à horizon 2050 grâce à un modèle de microsimulation. Je vous interromps, elle est distincte des chiffres démographiques que vous publiez chaque année. Oui, en effet. En fait, tous les ans, nous publions un panorama de la démographie, qui est une photo à l'instant T du nombre d'inscrits au tableau de l'ordre. Et ce que nous avons fait, les chiffres ont été publiés cette année, c'est qu'à partir de ces chiffres-là et d'un certain nombre d'autres paramètres, nous avons fait une projection de ce que sera la démographie des pharmaciens à horizon 2050. Et ces chiffres sont rassurants. Et oui, on va observer encore un creux en raison notamment de l'absence d'étudiants il y a 2 ans. Mais horizon 2050, on retrouve, et même avant, des chiffres plutôt satisfaisants. Peut-être dire aussi que nous sommes sortis des signaux d'alerte de métiers en tension de recrutement. Les chiffres de France Travail, qui viennent d'être publiés, sont très positifs et la pharmacie n'est plus dans les 5 premiers métiers en tension, puisqu'on est passé au-delà des 20 métiers qui sont en tension. Donc en termes de démographie, de nombre de pharmaciens, les chiffres sont rassurants sur un avenir assez proche. Est-ce qu'on peut être plus précis sur les tendances que vous, justement, êtes en train d'extrapoler et que vous avez même publié sur les tendances au 1er janvier 2025 ? Oui, là aussi, les chiffres sont sinon stables, plutôt encourageants. Je prends un critère pour les titulaires d'officine. Le nombre de titulaires d'officine de moins de 40 ans augmente. Et ça, depuis 10 ans. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il y a aussi un vieillissement du nombre de l'âge des pharmaciens, mais il y a un renouvellement qui s'opère. Générationnel qui se fait. Oui. Et qu'en est-il des fermetures? Est-ce qu'il faut qu'on joue les Cassandres ou est-ce qu'on assiste à un maintien, une décroissance qui est attendue, naturelle? Alors, le nombre de fermetures d'officines est stable. Comparé à 2023, les chiffres qu'on publie en 2025 sur l'année 2024 montrent qu'on n'a que 2 officines de plus de fermées. C'est-à-dire qu'on avait 248, on a 250. Ouais, donc stable. le nombre de fermetures est stable. Pour autant, c'est un vrai sujet d'attention. Parce qu'en effet, dans certains territoires, il peut y avoir des difficultés liées à la fermeture d'officines. D'où les textes mis en place, territoires fragiles, antennes de pharmacie, pour assurer justement que ce maillage soit suffisant pour permettre un accès aux médicaments et aux services pharmaceutiques à l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup.